8 previews en 5 jours, on a dit, hein, ouais, 5 jours, ça me paraît bien. 8 previews en 5 Allez, jours. on avance. Yes, sir. Alex, on enchaîne. Allez. Direction l'État doré et le Colorado. Tout à fait. La ville de Saint-François. Et on Francisco. San Francisco. Et alors? On va pouvoir se faire cette belle preview entre les Warriors et les Nuggets. Oh, avant même qu'on démarre cette vidéo, même Léon, s'il était au taquet. Waouh, cette série, j'ai trop hâte de la voir. Alex aussi, on va pouvoir faire toute la preview comme d'hab. Vous pouvez déjà checker la preview de Sixers Raptors que nous avons déjà publié sur la chaîne. Voilà, c'est ça, exactement. Avec pas mal de sel. Est-ce qu'on sera sur une série similaire ou pas? En tout cas, allez voir la vidéo et vous pourrez comparer. On attend vos pronostics comme d'habitude. Rappel des infos importantes avant de démarrer avec le line-up que vous connaissez. Je rappelle qu'il vous reste quelques heures ce mardi soir pour remplir le Trash Talk Bracket Contest. Si vous regardez cette vidéo mercredi ou jeudi, eh ben c'est terminé. Voilà. Fallait jouer, être au taquet. Boum. Voilà. Et je rappelle évidemment que ce samedi soir, vous serez tous sur la chaîne YouTube de Trash Talk à partir de... On verra. Mais aux alentours de minuit, il y a le Game 1 entre Sixers et Raptors. Et celui-là, on le Sixers commente. Raptors, ça sera commenté en direct. En direct. Oui, bon, on prendra peut-être l'antenne un poil avant. Histoire de donner 2-3 facteurs X et 2-3 clés du match. Yes, sir. Keys to the game. Tout à fait. Hein, les fameuses. Ah bah là. Hein, n'est-ce pas? Les 5 majeurs. Les conclusions hâtives. Ils ont perdu le Game 1. Je le savais. Ouais, c'était sûr. J'ai très hâte de ça, de retrouver les ça va playoffs. Tu bien. sais, au bout de Game 1, on est genre... Ah, ils sont foutus là. Leur série, elle est niquée. je le savais. Les mecs gagnent 4 ans en fait. Bref. C'est toujours comme ça avec la joie des playoffs. Ce qui est sûr et certain, c'est que sur cette preview, on ne va pas changer une équipe qui gagne, comme les Warriors notamment, et on va garder le même line-up. On commencera par la dynamique des deux équipes, dans laquelle, Alex, on parle de quoi? De ce qui se passe? De ce qui se passe, de comment les deux équipes ont géré leur saison, des éventuelles blessures, dans quelle spirale positive ou négative ils arrivent pour aborder ces playoffs. Voilà. Y a-t-il des absents, y a-t-il des présents? Il y a Qui moyen a qu'on bien en joué, reparle. qui a moins bien joué, qui est en forme, tout ça. Exactement. Après, boum, Bam, le hashtag tactico-technique. tout à fait, dans cette section, on fait les dédèches et donc on se permet de parler de stratégie de basket. Il y a peut-être des joueurs dont on doit mettre en avant, il y a peut-être des stratégies, des bancs, des rotations, tout ça, un style de jeu. Ouais. Série cérébrale. Attention, on a du QI basket. Hein. Ça va réfléchir fort là. Ce qui ne veut pas dire qu'on est en train de dire que Sixers Raptors ça réfléchit pas fort, ça veut juste dire que là il y a vraiment du très gros client. Ouais, voilà, c'est ça exactement ça qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. Non, c'est pas ce qu'on dit. Une fois qu'on aura fait le point tactico-technique, Alex, on fait quoi? Eh ben on regarde, on prend nos petites jumelles et on cherche un joueur à suivre. À suivre particulièrement parce qu'on pense que ces bonnes ou mauvaises performances vont fortement influer sur le résultat de la série. Factor X, pas Factor X? Franchise player? Voilà. On discutera de tout ça et on terminera enfin avec Il Famoso. Il famoso pronostico, qui porte bien son nom. Voilà. Et donc qui me permet d'ailleurs de rappeler cette phrase mythique des 30 prévus en 30 jours. C'est dans cette section qu'on vous raconte l'avenir. Exactement. On vous dit ce qui va se passer. Ça m'a manqué. Bien sûr. C'est dans cette section qu'on vous dit ce qui va se passer. Voilà. On vous donne le résultat de la série, quoi, tout simplement. Les future tellers. Voilà, c'est tout. Sur ce, je te propose qu'on commence direct. Allez, on y va, on envoie la dynamique. Warriors Nuggets, nous sommes sur une série entre le 3e et le 6e de la conférence Ouest, les Nuggets de Nikola Jokic et compagnie, face à Stephen Curry et ses copains. Justement, Alex, si je tire la tronche, c'est parce que si je ne dis pas de bêtises, et je te lance là-dessus, à Golden State, on se pose quand même une sacrée question en amont du Game 1. Est-ce que Stephen Curry sera prêt? Il est blessé au pied depuis la mi-mars à peu près, donc environ un mois. Merci Marcus Smart. Voilà, Marcus Smart. Franchement, Je rigole. ouais, voilà, exactement. Rigolons parce que les images le montrent. Marcus Smart n'a absolument aucune intention de blesser Steph Curry, non mais vraiment. Le basket est quand même un sport où tu as des pépères de 90-100 kilos qui de temps en temps tombent par terre. Et régulièrement, d'ailleurs, c'est malheureux. On voit aussi des blessures au genou, comme ça, je pense à mon Gilbert. Mon Gilbert Arenas, c'est Gérald Wallace, si je dis pas de bêtises, il glisse, il tombe, bam, il lui tord la jambe. Voilà, 105 kilos. Terminé. TBNL. Bref, Stephen Curry a mal au pied, ce qui est assez embêtant pour jouer au basket. Ouais. Maintenant, les pronostics médicaux qu'on peut voir parlent de lui, c'est possible qu'il soit là pour le premier match. Et que s'il n'est pas là pour le premier match, il devrait être là pour le game 2. Donc, moi, je vais partir du principe que les Warriors vont quand même pouvoir disposer de Steph Curry pour cette série. Je dis ça parce qu'on a d'autres séries à pronostiquer, dont une où les deux équipes peuvent jouer en bleu et où
Voilà, le board médical, les avis vont quand même compter et chaque minute peut changer la série. C'est pas le cas ici, je trouve. Surtout que de l'autre côté, on va en parler également, ils ont des blessés, mais c'est pas des surprises. C'est des mecs qui n'ont pas joué de l'année. Jamal Murray, Michael Porter Jr. Donc voilà, normalement, on sait à peu près de quels effectifs les deux équipes vont pouvoir disposer. Tout à fait. Ceci étant dit, je vais te lancer sur la dynamique des Warriors. Ça va, c'est pas trop dégueu comme saison. C'est correct. Comme saison, oui. Tu m'as pris de court. Sur la saison, c'est bien. Évidemment, on avait une très très belle entame avec notamment Steph et Draymond et compagnie. On avait eu tout ce qu'il faut. On a Andrew Wiggins qui a été All-Star. On refera la saison complète de nos amis les Warriors dans les 30 jours. Ce qui est sûr, c'est que là, par contre, au finish, dans le dernier virage, l'absence... C'est un peu plus poussif. C'est ça. L'absence de Steph nous a remontré certaines choses. Notamment, il y a eu quelques défaites de suite. On les a vus, la Golden State en déplacement, on a dit oh là 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 là, attends. Mais du coup, je comprends pas. Autant on s'était marré sur le déplacement à Orlando, Sachi, et à San Antonio aussi. Mais alors, par contre, tu vas gagner à Miami. Tout va bien. Ouais, d'ailleurs, t'as raison d'en parler parce que j'ai pris la stat avec Steph Curry, 45 victoires, 19 défaites. Sans Steph Curry, 8 victoires, 10 défaites. Tout à fait. Après, donc, quand même. Bien sûr. Non, mais... Et puis, il y avait des matchs où il y avait ni Curry, ni Draymond. Il y a des matchs, il n'y avait rien. Mais quand même. Tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Avec Steph Curry, c'est marrant. Basket, Steph Curry, c'est plus facile de gagner. C'est une analyse que vous pouvez trouver en tout cas sur. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à follow. Ouais, suivez-nous. Si vous voulez d'autres analyses de ce genre. Tout à fait. Quant à Steph Curry, tu peux gagner plus facilement. Ça peut permettre à Golden State de mettre plus de paniers dans le ballon que l'adversaire, c'est sûr et certain. Ce qui est sûr par contre au niveau factuel, en plus de ça, c'est que sur les 13 derniers matchs donc, des Warriors, incluant la blessure de Steph, on est sur 7 défaites pour 6 victoires. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu middle. Mais ce qui est très cool pour Golden State, c'est que par contre, autant tu as ce bilan-là, autant tu as remporté tes 5 derniers matchs de la saison. Et il y a un garçon qui est sur une dynamique. Je sais pas si vous le connaissez. Est-ce que vous connaissez? Vas-y, dis. Alors, autant il y a Steph, autant il y a Clay, qui est fort sympathique, qui est en train de chauffer, qui nous a mis du 35-40 points, qui a rentré largement plus de 40% de ses tirs à 3 points sur le finish. On est en train, playoff arrivant, de retrouver un futur Hall of Famer, un joueur de niveau All-Star, un Splash Bro mythique, quoi. Ouais, et il y a autre chose que je trouve assez intéressant aussi, parce que vraiment la dynamique de Klay Thompson est incroyable, et je pense que lui il va arriver en playoff en feu. Il est pas seul. Puis comme il y a quand même du mouvement de balle à Golden State, quoi qu'il arrive, du coup il a des shoots, enfin bref, voilà. Voilà, bref, on va pas vous faire le dessin, mais ils sont pas si simples à défendre. Même s'ils ont une attaque assez average cette année, un 17e rating offensif, c'est pas ouf. Mais c'est là où je voulais en venir, par contre, ils ont le meilleur rating défensif. C'est incroyable. Et la première partie de saison est folle, ils défendent trop bien. Mais même sur la deuxième partie de saison, quand il a manqué parfois du Draymond Green et tout, quand il a manqué des joueurs, Wiggins a raté quelques matchs, alors que Wiggins fait une saison défensive de haut niveau également, ils ont réussi à maintenir leur magnifique socle défensif. Et donc ça, les Nuggets peuvent déjà compter dessus. Ça sera pas facile d'attaquer sur cette équipe de Golden State. Non, bien sûr, c'est un très très gros élément de la saison des Warriors, tout à fait. Ouais. C'est que de Gary Payton à Wiggins, comme tu le mentionnais, à Draymond, à tous les autres garçons qui sont autour, les efforts ont été faits. Ouais, Kevin Looney, Klay Thompson, il est revenu, c'est pas mal. Steph s'est retroussé les manches aussi en défense, on n'en parle pas souvent, mais il a fait vraiment une bonne saison. Du coup, c'est vrai que là, on a cette interrogation autour de Curry, bien sûr. On verra quel est l'impact de Moody et de Kuminga sur une série pareille. Défend, en tout cas. Et ça défend, tout à fait. Mais c'est vrai que là, Golden State, allez, on attend le retour du chef, mais sinon, il y a beaucoup de satisfaction dans le fait de voir Klay Thompson arriver comme ça, parce que, pareil, on en parlait dans la série précédente, là on parle d'un contender, Golden State vise haut et loin. Il y en a qui ont vu notre bracket de science-fiction, ils ont fait les frères. Oh, on veut aller en finale NBA, ça fait partie des objectifs. Finale NBA, ouais, mais tout de suite. Tu vises quoi si tu es Steph, Clay et Draymond? Bien sûr que tu vises le titre. Tu y vas. Après, ça veut pas dire que t'es déçu si t'as pas le titre, mais ça veut dire quand même qu'ils ont ces ambitions-là, et ça passe par un premier tour où en effet tu affrontes Denver qui de l'autre côté a, on va en parler en long et en large, un joueur qui pourrait se diriger vers un potentiel back-to-back MVP, on peut même éviter les pincettes. Ça a beaucoup dépendu de Nico quand même. On l'a vu sur la fin, il y a eu un coup de fatigue énorme à Denver. Mais évidemment, les Nuggets finissent 6e de l'Ouest, 48 victoires, 34 défaites. Magnifique. Ils ont une défense average, 15e, pile, tu vois, et ils ont quand même un offensive rating 6e de la ligue. Alors évidemment, ce qui veut dire, ces stats veulent dire déjà une première chose. Autour de Nikola Jokic, tu as une attaque élite. Tout à fait. Parce qu'il n'a ni Jamal Murray, ni Michael Porter Jr.,
qui sont censés être clairement de loin l'option 2 et 3 de l'attaque de Denver. Et pourtant, il est parmi le top 10, il est presque dans le top 5 des attaques cette saison. Et je dis c'est un singulier, c'est Nikola Jokic. C'est la Jokic machine, les Nuggets. Et après, autour, on a coach Malone, Mike Malone, qui a, avec les éléments qui lui sont donnés, a réussi à bien ajuster les pièces autour de ce Serbe absolument hallucinant, et il a tiré le meilleur de gars intelligents, limités mais intelligents, comme Will Barton, comme Monte Morris, comme Jeff Green, et Bones, comme Bones Island, le jeune, comme parfois Austin Rivers, qu'on a vu faire quelques bons matchs, même s'ils étaient assez rares cette saison. Javon Reed. Ouais. Et après, il a réussi aussi, pour équilibrer, il a trouvé un vrai rôle à Aaron Gordon. En gros, il y a tout un collectif bâti par Malone autour de Nikola Jokic, l'intégration de DeMarcus Cousins, c'est pas inintéressant. Il y a toutes ces choses-là qui font que Denver, malgré deux énormes absences, je répète, mais deux énormes absences, c'est des absences de ouf, on est en droit de se dire, est-ce que Denver serait pas dans le top 3 avec les joueurs, franchement, voir Memphis, quoi. Enfin, tu vois, non ? Bien sûr. Denver n'a 7 défaites, 7 matchs de retard par rapport à Memphis. La saison, tout à fait, la saison globale de Denver, je veux dire, mettez une statue déjà pour Nico, et quelque part, il faudra un jour qu'on fasse le classement des meilleurs duos coach franchise player en NBA, parce que Mike Malone, en cuisine, là tu en parlais, là, il est étoilé Michelin. Mal, hein. Oh la vache, ce qu'il a été capable de faire avec ce qui lui a été imposé, trop fort. Donc du coup, c'est vrai que Denver a bien tenu, mais comme je disais en tendant la parole, petite sensation de... Wow, la vache, on a bien essoré l'éponge quand même. Ils ont été jusqu'au bout de ce qu'ils pouvaient faire en saison régulière. Oui, et on a vu certaines limites, des limites souvent effacées par Niko Jokic, mais jusqu'à quand il peut faire ça, l'autre ? C'est ça. C'est que autant les petits, parce que revoilà sur la fin de saison, tu vois, lorsqu'il a fallu tabasser OKC, Charlotte, Indiana, les Lakers, désolé, malheureusement ça fait partie de la phrase, etc., c'était très bien, mais il y a vraiment eu des matchs face à l'élite qui s'est pointée notamment, et où tu sens qu'il y a des limites face auxquelles ils ne peuvent pas faire grand-chose. Non. Et on a eu pendant un moment des espoirs de Jamal Murray et Michael Porter Jr. Et on a eu une update récente, parce que ça fait partie de la dynamique, du fait qu'on ne va pas compter sur eux. Non, ils ne joueront pas, et du coup ça a tendance à affaiblir la dynamique de Denver. Tu n'es pas favori dans cette série ? Non, tu n'as pas l'avantage du terrain. Non, tu joues les Warriors qui ont récupéré Clay, qui auront probablement Steph. Enfin, tu vois, non. Donc la dynamique, elle est claire. On attend des nouvelles du côté de Stephen Curry et du staff médical des Warriors. Et on attend aussi de savoir combien d'heures de repos ont pu avoir les Nuggets. À mon avis, très très content de ne pas avoir glissé dans le play-in tournament. Parce que là, t'as 2-3 jours de repos en plus quand même. Ah ouais, Jokic il est comme ça. Et il y a de la glace partout. Non, c'est vrai. Des glaces aussi partout. Ouais. non, il se régale. Mais des magnums. Tout à fait, des grands magnums. Bien content que les Nuggets puissent se reposer, mais c'est vrai que la dynamique, là, on a hâte d'avoir des updates. Là, peut-être qu'au moment où cette vidéo est sortie, on en a une sur Steph, mais on a hâte de voir si ce samedi, Game 1 vers 2h30 du matin, je crois, un truc comme ça, si Steph sera à domicile au Chase Center pour l'opening des playoffs très attendus pour les Warriors quand même. Donc c'est dynamique, avantage Warriors. Nous sommes je dirais. D'accord. Maintenant, on va devoir se pencher sur un autre potentiel avantage ou pas ? Allez, l'avantage tactico-technique. On va parler tout de suite de ce point tactico-technique en sortant le hashtag en dédicace à Dedesh dans cette catégorie. Vous pouvez participer et nous dire qu'est-ce que vous allez surveiller de près. Est-ce qu'on est sur du tout-terrain, demi-terrain ? Quel joueur ? Quel type de défense ? Alex, je te tends la parole. Warriors Nuggets, c'est quoi ton point tactico-technique ? Comment ça gère quand Jokic n'est pas sur le terrain ? Oh la vache. Jokic en play-off, ça va être quoi ? Sur une série comme ça, Jokic il va y aller, il va jouer 38, 40 minutes par match. Il va être à 40-42. Je pense. Ouais, je pense aussi. Donc tu as une huitaine de minutes, entre 6 et 10 pour être large, en fonction de la gestion des fautes, de machin et tout. Tu as chaque match pour Denver entre 6 et 10 minutes où Niko Jokic n'est pas sur le terrain. Ces 6 et 10 minutes, elles ont un double impact. C'est-à-dire que Denver doit gérer sans Jokic et, soyez-en sûrs, vu l'intelligence de jeu en face, les Steve Kerr, les Draymond Green, les Steph, les machins, ils vont faire « Ah, il sort ? Ouais, ok.
C'est maintenant, les gars, le run. Il sort là ? C'est maintenant. Puisqu'on l'a bien vu tout au long de la saison, les Nuggets, et c'est normal, sont en galère quand Niko Jokic sort. D'ailleurs, le plus-minus de Niko Jokic, c'est interdit au moins de 18 ans, le truc. Pour une raison. Et donc, du coup, ça donne. C'est là que Denver prend tous ses runs. Et alors, s'il y a bien une équipe qui sait envoyer des runs, c'est Golden State. C'est pas la seule de la ligue cette année, mais alors ils ont des joueurs à run, eux. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'avoir des Wiggins, des Draymond Green, des Clay, des gars concentrés qui vont vraiment bien fermer et donc faire des vrais stops. Et derrière, ça peut prendre feu très très vite avec des Jordan Poole, des Steph Curry, que ça pull up en transition et ça fait les bonnes passes. Et Klay Thompson, enfin, tu vois, genre, tu peux prendre 14-2 en 4 minutes contre les Warriors pendant que Jokic est assis sur le banc en début de deuxième quart. Là, le moment où souvent il l'assoit. Ou est-ce qu'il va décider de l'asseoir un peu plus tôt dans le premier quart ? On verra ça. Mais là, évidemment, truc identifié par Steve Kerr et évidemment identifié également par Mike Malone. Et pour moi, c'est le plus gros truc, l'un des plus gros trucs tactiques de cette série. C'est comment Mike Malone s'organise. Donc il a l'option des Marcus Cousins, ancienne équipe, machin et tout. Maintenant, des Marcus Cousins, c'est ce qui peut vraiment tenir le rythme de ces Warriors qui vont s'en donner à cœur joie et qui vont lui dire: ah ben il n'y a pas de problème mon pote, on va te mettre que du small ball, on va te mettre que des gars de 2 mètres là. Switch. Démerde-toi des Marcus. Aïe 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 aïe. Éventuellement, Mike Malone a des options face à ça. Il peut jouer avec Jeff Green en 5. Jean-François Green et Jean-Michel Green. Il peut jouer avec Aaron Gordon en 5, tu vois, genre il peut bricoler un truc small ballisé avec Will Barton qui va être pas mal pour les postes 2-3, tu vois, il peut, hein. On verra comment il va faire, mais ce qui est sûr, c'est que faire tourner les Nuggets sans Nikola Jokic sur le terrain, c'est compliqué, que les Warriors vont essayer de s'emparer de ces minutes-là pour en faire des runs. Donc moi, c'est clair, devant cette série, à chaque fois que Niko Jokic il va aller poser son petit cul sur le banc, je vais être là genre, oh là là, ok. Allez, on se concentre, on regarde ce qui se passe, parce que si ça se trouve, c'est maintenant que se joue le match. Voilà. Attention à ces minutes, tu serais face à des rookies, ok, mais comme tu l'as dit, là, il y a Steve Kerr et Draymond. Du sang, les mecs. Hein. Limite, c'est Jokic, il sort, Steve Kerr à faire temps mort. Tiens, venez les gars, vous avez vu ? Alors. On ne loupe pas ce stretch, hein. On y va, ouais. Soit on a pris... combien là ? Tout à fait. 36 partout, c'est bien ça. On va faire des screens, hein. Vous savez que moi je bombarde à chaque fois les screens d'écart de score entre les trucs, et je vais faire des écarts de screen, on va faire deviner ce qui s'est passé. C'est clair. Parce que c'est ça qui est terrible pour Denver, je suis d'accord avec ton point tactico-technique, c'est que ce soit il y a égalité et tu prends une salve relou, ou alors même t'as très bien démarré ton match et... on vient de niquer notre lead là qu'on avait construit pendant 20 minutes. Parce qu'en fait, pendant les 3 minutes de pause, Boogie a pris 2 fautes. Il y a Bones qui a pris 3 shoots qu'il fallait pas. Will Barton s'est levé sur le pied. Denver n'a pas réussi à scorer pendant 5 attaques de suite. Ça. Parce qu'il n'y avait pas Jokic. Ça leur est arrivé pendant la régulière. Et malheureusement, c'est quoi ? C'est Aaron Gordon balle en main. Jeff Green, tu vois, genre Montemoris va bien essayer de créer un peu. On va voir évidemment, Facundo. Tu peux avoir un hit check d'Austin Rivers. Et pourquoi pas Si. Austin Rivers, oui. Il check Bones Island, il est jeune, mais on sait jamais. Il l'a déjà montré, Bones Island. Bien sûr. Mais voilà, c'est ça l'idée, c'est les temps de repos de Niko Jokic sont probablement l'un des gros tournants tactiques de cette série. Je suis d'accord. Je regardais pendant ce temps-là parce qu'on n'avait pas parlé dans la dynamique, mais il y a une stat qui est assez intéressante et que j'avais pas remarqué, c'est que évidemment tous les joueurs n'étaient pas là, mais parfois il y avait du Steph et du Clay qui sont pas là. Sur les 3 affrontements entre Nuggets et Warriors, c'est un 3-0 cette saison. Voilà. Je sais qu'on se base parfois pas trop sur ces rencontres-là, parce que les playoffs c'est une autre bête comme on dit, mais voilà, c'était juste pour le placer. Mon point tactico-technique, on est sur des équipes qui jouent un style de jeu assez particulier par rapport à tout ce qu'on dit sur l'ère moderne, où il y a beaucoup de playmaking, où il y a des garçons qui ont les ballons en main, et puis tu vas faire du pick and roll, donc on est dans l'ère des Trae Young, des Kyrie, etc. Denver et Golden State, alors certes évidemment il y a Steph, mais on est aussi sur des équipes, comme je disais, très cérébrales, où on peut avoir aussi le ballon sur l'extérieur, et il y a tellement de mouvements autour, que en fait les attaques sont hyper imprévisibles, et c'est très agréable à regarder visuellement, et c'est aussi très difficile à défendre. Ceci étant dit, on arrive en play-off, tu peux pas faire que de l'exécution. Il faut aussi que tu aies du vrai playmaking, c'est-à-dire qui sont les joueurs à qui tu vas pouvoir donner le ballon et qui vont pouvoir casser la défense adverse.
qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour que le plan défensif qui était prévu, là on le pète. Ce sera pas juste des ballons pour Draymond en tête, il y a des garçons qui prennent des écrans, ça ressort à 3 points, t'es dans un fauteuil. Tu peux pas juste jouer comme ça. Denver, c'est pareil, c'est pas non plus des rookies. Ils ont des mecs en Jokic, en Jeff Green, avec Mike Malone au coaching qui savent c'est quoi les playoffs, donc ils vont savoir aussi step up dans leur couverture et leur intelligence de jeu. Et du coup, ce dont j'ai peur pour Denver, et c'est là-dessus que je pense que Golden State peut avoir un net avantage, c'est le playmaking pur. C'est-à-dire que d'un côté, on peut avoir du Steph, on peut avoir du Jordan Poole, rien qu'à eux deux, qui est en face. Et je parle pas du playmaking de Nikola Jokic, qui est extraordinaire en playmaking, mais qui est un point center. Ouais, je comprends ce que tu dis. En face, on a Bones Island, Monte Morris, Austin Rivers, Facundo Campazzo potentiellement, et c'est assez terminé une fois que ça s'est passé, quoi. Il faut compter sur Will Barton, et Will Barton, je vais utiliser une belle expression, c'est un peu un poulet sans tête. Hein. C'est pas un playmaker. C'est pas un playmaker. C'est un finisseur à la rigueur. C'est un me-maker. Ouais, c'est un finisseur. Tout à fait. C'est tu lui donnes le ballon et après c'est un peu black hole, quoi. Tu la retrouves pas et il va scorer. Et donc du coup dans cette série, j'ai hâte de voir comment ces deux équipes vont se comporter parce que la tentation côté Golden State c'est t'exécutes, mais Denver peut aussi totalement s'ajuster défensivement et dire bon bah voilà on a bien boxé au rebond, on a bien défendu et on joue dans le registre qu'on aime bien. Ou alors bah il y a un moment où comme tu le disais sur les minutes avec Jokic ou sans, bah en fait là vous nous mettez quels que soient les défenseurs que vous voulez, on a Jordan Poole qui va pouvoir user peut-être certains garçons en défense, qui vont pouvoir aller jusqu'à l'arceau, qui vont pouvoir essayer de punir la protection d'arceau des Nuggets. Et j'ai hâte de voir ce playmaking-là. Vraiment des séquences de jeu consécutives où ils vont se dire bah vas-y Jordan, vas-y Steph, prends la balle et va pas juste prendre des ballons en sortie d'écran. Et quelque part, c'est aussi une des forces que je vais surveiller du côté de Denver parce que dans cette série, tu ne pourras pas que exister par Nikola Jokic qui a le ballon. Tu peux pas... Sur une série où il y avait un peu plus d'équilibre dans les classements, ok, mais tu joues les Golden State Warriors, les mecs qui sont trop intelligents. Ouais. Donc, est-ce qu'on a un Bones Island pour qui cette espèce de scène est trop brillante? Et donc, du coup, bah, on lui a mis Gary Payton 2 sur la gueule et Andrew Wiggins en switch, et en fait, bah, Bones Island, en fait, c'est redevenu un rookie. Ouais. Et en fait, il a 8 points de moyenne à 32% au tir. Ouais. Et d'ailleurs, en playmaking... ce que je veux dire un peu, c'est que quand juste avant qu'on fasse la preview, je te disais, et je suis désolé de balancer des punchlines en ce moment sur Portland, mais c'est pas les Blazers en face. Et je suis désolé, mais l'année dernière, on avait vu la série, il n'y avait pas du Jamal Murray, et on s'était dit qu'est-ce que ça va donner, et tu t'étais régalé. Parce que tu avais Terry Stotts, Damian Lillard, CJ McCollum en face. Il n'y avait pas une bonne défense. Là, il y a une bonne défense. Donc du coup, tu avais Monte Morris qui jouait comme André Miller. Enfin, c'était... Il y a une bonne défense. Et là, il y a une bonne défense. Ouais. Donc tu peux pas te permettre... Et je vais surveiller le playmaking. S'ils veulent, ils peuvent mettre, si par exemple un mec comme Monte Morris ou un autre gars commence à un peu chauffer, ils peuvent lui envoyer Andrew Wiggins s'ils veulent dessus. Et ça va bien les saouler en face. Et donc tu bloques une des options de jeu de Denver qui va vite perdre des options offensives. Et dans une série contre Golden State où tu perds tes options offensives, voilà, attention. Voilà pour les points tactico-techniques. Donc du côté d'Alex, évidemment, on va surveiller tout le total de minutes des Nuggets et Warriors sans Jokic. Ouais. Et un petit peu de playmaking. Dites-nous ce que vous avez surveillé. On va sortir les jumelles ? Allez, on y check les joueurs. Qu'est-ce qu'on suit ? Qu'est-ce qu'on suit ? Alex, qui est le joueur que tu vas surveiller en priorité sur cette série ? Jordan Poole. Pouh ! Jordan Poole parce que j'ai beaucoup aimé sa saison. Du coup, j'ai pas raté beaucoup de matchs des Warriors cette saison, que ce soit en direct ou en replay. J'en ai beaucoup regardé. Je trouvais ça très intéressant comme... le retour de Clay, l'utilisation de Jordan Poole, justement, qu'est-ce que tu fais de Jordan Poole quand il revient ? Et j'avais eu cette sensation devant l'écran et du coup, je suis allé faire mon geek sur Basketball Référence pour vérifier si les stats confirmaient la sensation que j'avais eue. C'est le cas, il aime bien être titulaire. Quand il est titulaire, avec les bonnes grosses minutes d'un titulaire, il est plus productif. Bon, ça, tu pourrais dire, ouais, c'est les minutes. Il est aussi plus efficace. La rotation lui convient mieux, ouais. La rotation lui convient mieux. Je le trouve un peu plus propre, un peu mieux à la création. On parle de 26 points en 35 minutes quand il est titulaire sur les 15 derniers matchs de la saison, alors que sur les matchs où il a été sur le banc, cette saison, c'est à peu près sorti de banc 27-28 minutes, 16 points. Voilà. Le pourcentage au tir qui se valent à peu près, il est un peu plus efficace à 3 points quand il est titulaire, mais ça va. Sur la saison, il est à 18 points à 45% au tir. Bref, c'est une option entre 16 et 20 points qui, si tu as un Jordan Poole qui... On a vu plusieurs cas de figure. Il peut être 6e homme. Après, là, face aux Nuggets,
je vois bien quand même les Warriors, si Curry est là évidemment, mais Curry, Clay, Wiggins, avec Draymond et un Looney ou je ne sais quel autre gars en mode viande sur Jokic, ça paraîtrait logique vu que tu joues un pivot fort. Et donc, du coup, par conséquence, tu te retrouves avec un Jordan Poole qui sortirait du banc. S'il sort du banc et qu'il est capable d'être dans la lignée de ce qu'il a produit sur la régulière, même si c'est un peu moins bien quand il sort du banc, mais quand même, qu'il est entre 16 et 20 points avec des pourcentages corrects, ouais, je pense que Jordan Poole, ça se trouve, il a la clé de la régularité de l'attaque des Warriors. L'attaque des Warriors, elle est average en fait cette année. C'est leur défense qui est élite de chez élite, qui est la meilleure défense de la ligue au global sur la saison. Pas en 2022. En 2022, il y a des équipes qui ont fait mieux, les Celtics, les Mavs. Mais au global, quand même, c'est une défense absolument magnifique avec beaucoup de joueurs intelligents, tu l'as dit, des mecs qui vont s'adapter, qui vont prendre à deux et tout. Un coach qui aime bien ça. Côté offensif, beaucoup de fois, on a senti que ça pataugeait un peu. La défense de Denver est capable d'être intelligente. Ils pourront rien faire si Jordan Poole fait du CJ McCollum. Rien. Ils pourront rien faire. Ça rappellera des sacrés souvenirs. Voilà. Ça dépend duquel McCollum en fait. Exactement. Si Jordan Poole fait du Austin Rivers, ils ont peut-être une chance. Ouais, bien sûr. Non mais tu vois, mais oui, c'est ça le truc. Et Jordan Poole a montré sur la saison que en fait, face à un peu n'importe quel type de défense, il est capable de mettre 20 points tous les soirs. À des pourcentages honnêtes. Et que tu peux pas le laisser tout seul. Ce qui veut dire qu'en défense, tu as des trucs insolubles à gérer. Parce que tu vas avoir des small balls avec Draymond Green, Wiggins, Curry, Clay, Poole. Tu peux pas laisser un de ces mecs la shooter, c'est impossible. Donc voilà, c'est ce genre de problème. Jordan Poole peut vraiment être la raison principale des maux de crâne de Mike Malone. Je suis bien d'accord. J'ai adoré les propos, je crois que c'était de Klay Thompson, je laisse confirmer les fans des Warriors. Je crois que c'était Klay Thompson sur la fin de saison qui, sur un match, je crois que c'était contre Utah où ils ont fait leur comeback, le prenait tellement fort dans les bras, il disait on se rend pas compte, il a dû beaucoup s'ajuster cette saison, soit pour mon retour, soit l'absence de Curry, parfois il a dû être meneur, parfois il a dû faire du playmaking, parfois il a dû courir derrière les écrans pour prendre ma place aussi, et il a fait un vrai chantier, il a fait un vrai charbon, et donc là c'est le meilleur joueur en sortie de banc de cette série, s'il est en effet s'il est en sortie de banc. Et s'il est titu, attention, on en parlait encore dans la bataille du backcourt et du playmaking, il peut retourner la série. Donc les matchs où Jordan Poole va passer la barre des 20 points, c'est que c'est une mauvaise nouvelle pour les Nuggets. Ça. Et il peut y en avoir beaucoup. C'est ça le truc. Bien sûr. Donc voilà, Jordan Poole. Il fallait bien lui faire une section à lui seul. Nikola Jokic sera évidemment le joueur que je vais... Tout à fait, c'est la sectionnich de Nico. La section du Joker, je vais évidemment garder mes yeux sur lui. Bon, déjà pour une raison simple, elle est esthétique, c'est-à-dire que je vais regarder Nikola Jokic en fait jouer au basket dans son prime. Enfin, quelle est la question ? C'est là, genre. Passe décisive, parce qu'en fait, quelque part, j'adore tous les défenseurs et plans tactiques qu'il peut y avoir de la part de Steve Kerr, mais je pense que tous les coachs aujourd'hui, ils sont sur des WhatsApp et ils disent mais qu'est-ce qu'on fait contre ce mec en fait ? Il fait partie de ces joueurs-là. On peut pas faire grand-chose. En fait, il va faire sa production et donc on sait déjà qu'il va faire sa production, mais quand on rencontre des joueurs extraordinaires comme ça et all-time du niveau de Jokic, c'est-à-dire qu'en probable ou en tout cas potentiel, pour pas faire peur aux fans de Philly, back-to-back MVP, avec une saison comme on n'a jamais vu, 2000 points, 1000 rebonds, 500 passes décisives. Quand tu affrontes un challenge comme celui-là, comment ça se passe ? L'année dernière, je crois qu'on n'avait pas été très bon sur le pronostic de la preview Denver-Portland, parce qu'on voyait, je crois, Portland passer, et Nikola Jokic avait fait fuck trash talk. Enfin, il avait regardé le truc, il avait fait, bon bah les gars, en fait, vous me donnez un lampadaire et un stylo, et en fait, ça va passer. Comme on l'a dit, c'est pas Portland, c'est Golden State, là, au premier tour. Donc on n'est pas sur le même adversaire, mais est-ce qu'on est sur un MVP en puissance, back-to-back MVP, où en fait le mec, il te fait tellement durer la série, qu'en fait on est là genre, tous les soucis qu'on a pu pas entendre, mais au moins discuter d'options derrière Kevin Looney, d'avoir un vrai intérieur qui soit capable de tenir un petit peu la dragée. Encore une fois, c'est trop dur de tenir. Face à des grands, Golden State est emmerdé. Mais face à des grands, Golden State, ils ont montré qu'ils pouvaient se prendre vite la sauce. Bien sûr. Et là, vu que c'est un de leurs points faibles, on a le meilleur grand de la planète en face. Non disrespect envers Giannis et Jokic. Et Embiid, c'est Nico en tout cas qui a la main aujourd'hui. Je suis fasciné à l'idée de voir comment, face à ce challenge, et avec cette fatigue, et avec le peu d'armes qu'il a, il est capable de nous faire durer la série. Je trouverais ça normal et logique que
ça tienne pas trop longtemps, et on va en parler dans le pronostic. Mais c'est une chance de voir Nico jouer en ce moment au basket, et je vais en profiter chaque seconde et voir comment est-ce qu'il arrive à tenir face à cette défense. Parce que quand tu as un joueur aussi intelligent face à des joueurs aussi intelligents, moi ça me fascine. Parce que c'est un jeu d'échecs où en fait tu dis, est-ce que le mec, tu lui mets Steph, Draymond, Steve Kerr et Klay Thompson, et il fait cool. C'est moi le casse-tête. Trop bien, ouais. C'est moi le casse-tête. Vous pouvez faire des plans défensifs sur plans défensifs avec des options, etc. Je les ai déjà anticipés. D'accord ? Ça c'est sûr, et ça va anticiper des deux côtés. Ce qui va être vachement intéressant, c'est de voir jusqu'à quel point... est-ce que par exemple Jokic peut... C'est un pivot passeur, un pivot scoreur aussi, attention. Hein. Là, il a tourné à quoi, 26, 27 points par match sur la régulière. Est-ce qu'il peut dire genre ? C'est ça. Parce que s'il y a bien Nico et Mike Malone, s'ils sont capables tout à fait de se ramener dans un bureau et dire... Ça serait bien que tu mettes 34 points par match. Il faut que tu sois en 35, ouais. Faut que tu sois en 35. Laisse les passes ici, on va voir après, mais là, je crois qu'on a besoin que tu mettes entre 30 et 40 points. Et que va faire Golden State ? C'est ça la question. Comment ils vont faire pour l'empêcher ? Et ce sera peut-être là que, tactiquement, ce sera intéressant de voir Steve Kerr faire. Laissons-le tourner en 45-12, mais autour, je peux dire qu'il va être même pas entouré, frère. Ouais. Ouais. Mais si ça se trouve, ça va être ça. Hein. Vas-y, Kevin Looney. T'es en 1 contre 1 avec Jokic. Allez. Prends la sauce. On va te mettre un gros chèque à la fin. Voilà. C'est ça, on va te mettre des indemnités de zinzin. Qu'est-ce que j'ai d'autre, moi, comme pivot ? Non, Wiseman, il est blessé. Ouais, envoyez n'importe qui. Y a pas de problème. Allez, Godola, t'es pivot, toi, non ? Allez. Allez-y. Vas-y, André. Mais autour, il y aura rien du tout. Ton prochain meilleur scoreur, il a 12 points de moyenne. Ce sera fascinant de voir ça. Donc, évidemment, possible, du Jordan Poole. Évidemment du Nico Jokic, dites-nous qui vous allez surveiller. Évidemment, on surveillera Steph et la cheville de Steph et compagnie, le retour de Klay, Draymond, Iggy, comme tu en parles. On va devoir finir avec une vraie section. Ah bah ouais, hein, le pronostico, le gros, l'énorme, l'immense. C'est l'heure du pronostic, et donc on vous attend dans cette section. Dites-nous qui va passer ce premier tour entre Golden State et Denver, le 3e ou le 6e. Qui ira rencontrer le vainqueur de la série entre Memphis et le 7e de la conférence Ouest, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, hein, 3-6 contre 2-7. Ouais. Alex, tu connais le classique, je vais devoir te laisser le dance floor avec ton analyse, ton pronostic et le petit Bordeaux qui va avec. Warriors 4-2. Le petit bandeau qui s'affiche là, que Léonce nous met, le magnifique bandeau des copains de Paris en Sport, sur lequel vous pouvez voir que la cote est à 5,25, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui est assez intéressant, je te laisserai, on verra ta cote toi, mais c'est pas la cote la plus probable du tout selon les bookmakers de Paris en Sport, puisque il y a d'autres cotes, genre le 4-1 ou le 4-3 pour Golden State, hein, et Golden State étant favori, sont un peu mieux cotés en dessous de 5, à 4,50 ou à 4,75. Donc là, en gros... oui, je pense que les Warriors peuvent complètement aller finir dans le Colorado. Alors là, j'ai aucun problème avec ça. En fait, je pense surtout que Jokic va pas du tout rigoler et va rien lâcher. Je vois bien cette série arriver à 2-2 en fait. Et après, ça va craquer. Après, ils vont faire clac clac. Ils vont prendre au Chase Center et ils vont venir en Colorado avec terminado. Ça, je pense. Pourquoi je pense que les Warriors vont passer ? Je pense que, voilà, on l'a bien dit pendant cette preview, je pense qu'ils sont favoris, il y a une raison quand même simple. Putain, il n'y a pas Jamal Murray, il n'y a pas Michael Porter Jr. Je veux dire, Nikola Jokic est le meilleur joueur de cette série. Voilà, on peut discuter avec Steph Curry quand il est en feu, hein, mais là, sur cette saison, pour l'instant, je pense qu'on peut dire que Nikola Jokic est, dans la foulée de cette saison, le meilleur joueur de cette série. Par contre, les 6 joueurs suivants, c'est les Warriors. Hein. Équipe vraiment, contre équipe, c'est... T'es d'accord ? C'est chaud. C'est-à-dire que t'as Curry, Klay, Jordan Poole, Draymond Green, déjà ces 4-là, c'est meilleur que les mecs que tu peux mettre côté de après parler de Wiggins, ça n'a pas à chaque fois on oublie Wiggins. Enfin, tu vois, donc ils ont beaucoup plus d'options, beaucoup plus de variétés, ils ont des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont tout connu. En plus, faut pas sous-estimer le côté couteau entre les dents du trio Klay, Curry, Green. Ça fait 2 ans hein, qu'ils ont le seum. Ils étaient à ça du three-peat, les gars. Donc non, je vois pas du tout les Nuggets leur en prendre plus de 2. Je mets un 4-2. Et alors, préparez-vous pour la première série de Klay Thompson depuis 2 ans en play-off. Hein. Parce que j'aime bien les défenseurs externes là, de Nuggets, mais là, ça va être compliqué. Je pense qu'il va être très chaud le Klay, surtout si on a un Curry pas à 100% et que du coup, Kerr fait attention, tu vois. Donc voilà. Gros big up d'avance à Mike Malone et à Nico Jokic. Leur saison, elle est absolument incroyable, mais je crois que ça va s'arrêter au premier tour. Voilà.
4-2, Warriors. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là, ici, là, de ton côté? Mon cher Léonce, 4-1 pour Golden State. Je m'explique. La cote est à 4,75. Ouais, tout à fait. Chez Paris en Sport. Tout à fait. C'est mieux que la mienne. Bien sûr. Enfin moins élevé. Tout à fait. Ce qui me permet de rappeler, évidemment, faites pas les bolos et jouez pas l'argent que vous ne devez pas perdre. C'est ça que j'ai oublié de non, dire. T'inquiète. C'est vrai que j'ai oublié de donner le petit conseil qui va bien. Faites pas les bolos. Ouais. 4-1 pour Golden State. Il y a des séries parfois qui sont un peu injustes. Et t'arrives un peu sur les rotules. Et tu t'es bien battu. Et en fait, t'espérais jouer sur les forces que tu avais, mais c'est compliqué parce qu'en face, parfois, c'est juste trop d'expérience et trop de défense et trop ce qu'il faut. Denver a été capable, notamment, par exemple, de jouer Phoenix l'année dernière en demi et on espérait une grosse série. T'es un peu sur les rotules, tu te prends 4-0 et puis c'est comme ça. C'est peut-être un peu injuste, mais en fait, en face, ils sont tellement expérimentés, ils savent tellement appuyer là où ça fait mal qu'en fait, ils le font. Je me demande si ça va pas être une série comme ça, du type 2-0 de Golden State tout de suite à la maison. Tu vas à Denver, tu splits. 3-1, tu reviens au Chase Center, tu termines le travail. C'est un scénario que je peux tout à fait voir. Ou alors, dès le Game 1, Denver gagne et la série elle dure plus longtemps, on verra. Par rapport à ce que tu mentionnais, ça split, il y a 2-2 et on voit ce que ça peut représenter. Maintenant, hormis Nikola Jokic, ce qui est quand même une belle match-up, hormis ça, les potentiels avantages que peut avoir Denver sont cadrés en fait par Golden State. Si tu défonces au niveau du coaching avec Mike Malone, t'as Steve Kerr. Si tu veux jouer athlétique sur les ailes avec Aaron Gordon et Jeff Green, tu as Andrew Wiggins. Et Kuminga. Et Draymond il en a vu Green. d'autres. Hein. Exactement. Si tu veux la jouer sur des garçons qui sont là depuis longtemps, tu as de l'expérience. En fait, sur tous les aspects. Si tu veux la jouer au shoot, les soirs où t'es en feu. Tu veux la jouer à l'intérieur, bon bah allez-y. Mais à ce moment-là, les mecs ils vont s'ajuster défensivement et dire bah 5 out, on va faire un fer à cheval et vous allez galérer dans tous les sens. Donc j'ai envie. La phrase que tu sortais tout à fait vraie, c'est coup de chapeau, félicitations à Mike Malone et à Nikola Jokic. Je ne les vois absolument pas sortir les Warriors au premier tour. Non, moi non plus. Et après, c'est vous qui voyez les fans de Denver. Soit vous avez les seums, vous me crachez à la gueule et vous me dites comment ça, il y a 4-1, en fait il y a 4-3, et ça je peux l'entendre. Ou vous dites 4-2, mais je crois qu'en toute logique, Golden State va passer au tour suivant. Ça dépend juste de la manière dont la pièce va retomber. C'est soit une série un peu plus serrée que prévu, mais je ne serais pas étonné qu'il y ait 4-1. Ok, non, je comprends. Et hâte de voir les Nuggets au complet, bordel de fion. Tu sais que la cote la plus probable, c'est le 4-3 encore. Putain. Mais en même temps, l'autre. C'est 4-3. Hein. T'as Jokic. Il a peur de rien, l'autre. Il prend les Warriors au complet, il fait... D'accord, vous êtes pas mauvais. On va faire durer. Vous battez bien. On va faire durer. Vous battez bien. Voilà pour notre petit pronostic. Donc Alex 4-2 Warriors et Bibi 4-1. Fan des Warriors, fan des Nuggets ou simple observateur. Dites-nous qu'est-ce que vous voyez sur cette série. Nous comme d'hab, Alex, on va devoir enchaîner parce qu'il y a d'autres petites séries à pronostiquer et previewer. Bah ouais, il en reste encore 6. Tout à fait. Si je compte bien. On en a fait 2, il en reste 6. Tout à fait. Donc on vous fait plein de bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle preview de série. Des bisous. Ciao. Ciao.